Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille. Je ne saurais raconter mon histoire sans demander à tout un chacun de partager, de liker et de s'abonner massivement. Ça édifie beaucoup toutes les histoires qui sont racontées ici. Ça aide beaucoup, ça sauve même des vies. Je vais intituler mon histoire Le cuisinier revenant. L'histoire se passe au Cameroun, plus précisément à Douala. Nous sommes dans les années 2008-2009. Dans un quartier de Douala résidait un boutiquier qui vivait en face de chez nous. Sa boutique était en face de chez nous. Sa boutique était très chargée pour cette époque, vraiment très chargée. On trouvait un peu de tout. Et le monsieur que je vais nommer Albert dormait dans sa boutique. Il ne voulait pas louer deux endroits. C'était compliqué. Surtout qu'à l'époque, la location n'était pas très chère. Donc, louer deux endroits, il ne voulait pas. Il vivait dans sa boutique. Et Albert refusait toujours d'avoir une copine. Il ne voulait pas dépenser de l'argent pour une copine, le transfert, sortir prendre avec tout ça là, transfert de crédit, sortir prendre un verre, l'argent de coiffure, tout ça. Il ne voulait pas de ça. Du coup, quand il avait un peu de temps, il sortait se soulager sur les prostituées. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans la petite ville de débauche qu'il vivait, il a contracté une maladie, le VIH. Et à cette époque, cette maladie tuait beaucoup, ça tuait tellement de monde, tellement. Donc, le monsieur était aussi très proche de ma maman. Voilà, il était très proche de ma maman. Elle est un peu le genre de maman qui est la mère du quartier. C'est-à-dire, quand les enfants viennent chez nous, ils se sentent à l'aise. Une autre maison, c'est un peu le refuge du quartier, je peux dire ainsi. Quand maman cuisine, c'est pas que pour ses enfants, c'est pour les enfants du quartier. Celui qui vient mange. Donc, lui aussi, il était très proche de ma maman. Voilà que la maladie le rongeait. La maladie le rongeait tellement. Quand il a senti que euh, il n'allait pas guérir, il faisait des tontines, parce que c'est un monsieur de l'Ouest. Il est sorti de toutes ces tontines. Il a commencé à ne plus ravitailler sa boutique. C'est comme ça, quand il a senti la mort venir, toutes ses économies, on parle ici de plus de 1,3 million, toutes ses économies, il a emprunté une moto, il est allé dans un fleuve. Je ne vais pas te le nom du fleuve parce que c'était vraiment reconnaître. Dans un fleuve, il a balancé tout son argent dans l'eau. Tout son argent dans l'eau. Au lieu de nos gens, il a tout balancé dans l'eau. Et c'est comme ça que quand il rentre, il prend deux mamites. Il descend donner à ma maman. Il dit que bon, il faut prendre les mamites. Maman dit, ah, toi tu me donnes les mamites pourquoi? Toi-même tu ne cuisines pas avec. Il dit que non, prends les mamites. Et c'était un week-end, je pense que c'était un vendredi. Quand il entre chez lui le vendredi, il ne ressort pas. Tu comprends? Il ne ressort pas. Maman, bon, voilà, elle ne prête pas attention, c'est une adulte. Hein. Mais maman dit que le samedi, elle remarque qu'il n'est pas en train de tousser comme d'habitude parce qu'il toussait beaucoup à partir de 5 heures, tousser. Le samedi, elle ne suit pas la toux. Sa boutique est fermée. Bon, elle s'est dit qu'il a voyagé, il ne l'a pas dit. Le dimanche, toujours pas du tout. Quand je remets cette histoire-là, je suis seul actuellement, j'ai même peur. Hein. Je vais beaucoup prier avant de dormir là parce que cette histoire m'a toujours fait très peur. Donc, le dimanche, toujours pas de bruit. Et le dimanche, c'est le jour de l'église dans notre quartier. Tout le monde, il va à l'église et voilà. On avait son l'habitude de s'arrêter là-bas. Je lui ai acheté des petits friandises, des caramels, des choses comme ça. Voilà que il y a une maman qui remarque que il y a une odeur bizarre. Apparemment, elle était voyante. Une odeur bizarre, une odeur de la mort qui est dans les alentours. Et c'est comme ça que certains jeunes du quartier se mobilisent pour voir si vraiment il est là. Parce que ça commençait déjà à être un peu suspect. Comme sa boutique était en carabote, la boutique d'Albert était en carabote, des gens ont commencé à essayer de foncer un endroit pour guetter à l'intérieur. Et quand on essaie de foncer les murs, il y a une planche qui s'est sous la pression. Le monsieur il est décédé à l'intérieur. Il est décédé à l'intérieur, on appelle la famille, tout se passe bien. Voilà, on amène le corps. C'était les grandes vacances que tout ça s'est passé.
Voilà, la vie reprend son cours, voilà, la boutique, on balance ces choses, on peut manger des choses que quelqu'un est à l'intérieur. Et c'est comme ça que l'histoire même que je vais raconter commence ici. Un jour, mon petit frère et moi, on rentre des classes. Il était 14 heures ce jour. Maman n'était pas là. On rentre. Maman avait fermé la porte. Je ne sais pas pourquoi. On est resté assis dehors, mon petit frère et moi. On voit un monsieur avec les habits déchirés qui sortait du chantier avec un large bord. Un large bord qui couvrait son visage, on ne voyait pas son visage. Qui nous dit que est-ce qu'on peut lui rendre un service? Bon, à l'époque, on avait une maison un peu bizarre. Elle dit la cuisine était dehors. La maman, quand elle faisait la vaisselle devait d'abord sécher dehors. Bref, tout était dehors, les mamies dehors. À l'époque, non, tu vois pas à l'époque là. Donc, c'est comme ça que il nous dit qu'il veut faire la cuisine, mais il n'a pas où cuisiner. Ah, notre maman nous a toujours dit que quand quelqu'un a besoin d'un service, il faut le lui rendre. Mais maintenant, on comprend qu'on ne peut plus faire ça parce que le monde a changé. C'est peu comme à l'époque où tu pouvais rendre service à quelqu'un. Aujourd'hui, là, c'est devenu très bizarre. Tu rends service à quelqu'un, toi-même, ta vie peut partir comme ça, comme un jeu. Donc, on lui dit que, ah, le père, nous, on rentre de l'école comme ça, on est dehors. Voilà les choses là-bas, là. Si ça peut vous aider, voilà la cuisine là-bas, vous pouvez faire. Il dit que merci. C'est comme ça qu'il sort. Il avait tout son arsenal là, son sac, hein. C'est les tomates, tout ce qu'il y avait à faire, le poulet, tout. Il cuisine, il cuisine, il cuisine, il cuisine. Il cuisine et nous demande si on veut manger. Mais mon frère, le poulet à l'époque, la gare, on ne pouvait pas dire non. C'était le poulet. Hein. On accepte. Il nous donne le poulet, on mange. On mange bien. Dans tout ça, on n'a pas vu son visage. On n'a pas vu son visage. Il cachait toujours le visage. C'est donc comme ça que ma grand-mère, qui est la tante de ma mère, était enseignante dans l'école. À moi, ce jour, nous avions une réunion des enseignants. Elle rentre après nous. Elle rentre aussi à pied. Et elle s'arrêtait toujours chez nous avant de continuer chez elle parce qu'on n'habitait pas très loin. Et quand elle s'approche de chez nous, c'est comme si le monsieur a ressenti que quelqu'un est en train d'arriver. Il a commencé à ranger vite ces choses. Il est sorti de notre concession. Quand ma grand-mère Anne, elle sent que le visage lui est familier. Donc, elle sent qu'elle connaît la personne-ci. Mais elle ne sait pas où. Elle vient, elle nous trouve en train de manger. Elle dit que qui vous a servi? Votre mère n'est pas là. On dit que non, que c'est le monsieur là qui nous a servi. Mais elle ressent encore en route. Quand elle ressent en route, la ligne droite, la ligne droite, elle ne voit plus la personne. Elle entre dans la maison, dans la concession. Elle dit que mais ce n'est pas Albert qui était décédé ici là comme ça. Mon frère, quand elle a dit ça, on a pris peur. Et jusqu'aujourd'hui, on est persuadé que c'est Albert qui était venu cuisiner chez nous, qui nous avait donné la nourriture. Moi, j'ai longuement eu peur que mon frère, le mort vienne faire la cuisine, il vous donne vous manger. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Je ne sais pas quelle est la moralité qu'on peut tirer derrière cette histoire. Mais je sais une chose, j'ai mangé la nourriture que le mort a cuisinée. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire.